Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est 2 fois par mois un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entr'ouvrions notre porte pour être submergés d'amour. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, j'ai 32 ans et voilà, je vais vous raconter mon cheminement de conversion. Comment est-ce que celui-ci s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? J'ai eu l'occasion de l'écrire dans un témoignage qui va sortir bientôt chez Artege. Un témoignage que j'ai écrit à la demande des catholiques lors d'un pèlerinage que j'ai fait à Lourdes, qui était un peu la lune de miel que j'avais prévue entre moi, Dieu et Marie, 4 mois après mon baptême. Alors moi, pour donner le contexte, je viens d'une famille qui est assez sur la défensive vis-à-vis de l'Église. Mes grands-parents sont très catholiques, d'un côté comme de l'autre, mais par contre tous leurs enfants ont assez vivement rejeté ça, et je pense que voilà, moi j'ai un peu hérité de cette posture de rejet vis-à-vis de l'Église. J'ai grandi dans l'idée que l'Église et la religion étaient plutôt des moyens d'asservissement, qui avaient certainement toute leur raison d'être avant, et maintenant j'ai grandi dans une culture assez légèrement libertine, on va dire, et j'avais cet idéal de liberté. Et pour moi, la religion catholique, à travers ce que j'en percevais, c'est-à-dire pas grand-chose, puisque je ne la connaissais pas, je connaissais aucun catholique. Pour moi, c'était une menace, en fait, sur la liberté. C'est comme ça que j'ai grandi et que je concevais l'Église. Et il se trouve que j'avais une vie assez très active. J'étais souvent en recherche de reconnaissance, d'accomplissement. J'avais un peu tout ce qu'un jeune homme de 22 ans peut désirer. Un jeune homme assez peu éclairé et qui grandit un peu comme une girouette, et qui prend les directions que la société donne, quoi. Les réseaux sociaux, la fête, l'accomplissement par le travail, etc. Et en fait, c'est un jour, alors que je travaillais comme skipper, c'était un job assez sympa. Je travaillais comme skipper pour une agence qui organise en gros, c'est un peu, pour ceux qui connaissent, le festival Tomorrowland sur l'eau. Donc c'est très festif. Il y a 50 voiliers par route, donc environ 400 personnes sur chaque route. Donc c'est des croisières de 1 semaine dans lesquelles on s'arrête dans chaque île, et dans chaque île il y a une soirée, et du coup au milieu de tout ça, j'avais un ami catholique avec moi. Je savais qu'il était catholique, on n'en parlait jamais, c'était un ami pour d'autres raisons, et on rentrait jamais dans le sujet de la religion. Lui, il était très investi, et moi, je vivais un peu ma vie de mon côté. On était un peu à l'opposé l'un de l'autre là-dessus, et c'était très bien comme ça, on s'appréciait tel quel. Et en fait, j'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle montre
vraiment à quel point Dieu se met à notre niveau. Alors parfois il est un peu bas, et le mien était certainement pas très haut, mais en tout cas c'était qui j'étais à l'époque. Donc là on est dans un festival, et je venais de parquer mon bateau. Donc je m'installe dans le bateau voisin, je commence à faire connaissance avec l'équipage, donc je suis entre deux belles jeunes femmes, à palabrer avec un cocktail à la main alors qu'il est à peine 11h du matin, et là j'ai un de mes amis, un François, qui traverse le ponton et qui au milieu des enceintes et de tout ce bruit crie « Je vais à la messe, qui veut venir ?» Donc moi forcément je réagis pas. Par contre, moi qui suis à l'époque un éternel fêtard et un peu dragueur sur les bords, qu'est-ce que je vois ? Les deux jeunes femmes qui étaient avec moi, elles, réagissent en me disant « Ah, un jeune homme qui va à la messe, c'est sympa, c'est interpellant. » Et là, du coup, forcément, je rentre dans la brèche et je pose mon cocktail et je dis aux deux jeunes filles « Oh, excusez-moi, j'avais complètement oublié. » Et du coup, par cet audio moyen, j'espérais conquérir leur cœur plus tard. Et du coup, je pars rejoindre mon ami dans cette messe en Croatie. Et là, on est en 2013 et j'ai 22 ans. Du coup, voilà, bon, très vite, je regrette mon geste, parce qu'on avait un bateau à prendre pour aller sur l'île en question. Donc je me dis, mais qu'est-ce que t'es bête. Mais bon, on est lancé, je peux plus faire grand-chose. On arrive dans l'église et voilà, la célébration se passe. Alors c'est sûr que c'était ma première messe, donc en croate. Donc j'ai pas compris grand-chose. J'étais très à la fois amusé, en même temps intimidé. Et je me souviens que mon ami François m'avait proposé d'assister à la bénédiction. Chose que j'accepte un peu en jouant, en me rendant compte plus tard que c'était tout sauf un jeu. J'avais très peur d'être démasqué, j'étais apeuré. Et je me souviens avoir pensé en voyant l'hostie que... Pour vous donner une idée de à quel point j'étais éloigné de l'église, quand j'ai vu l'hostie, ce ridicule bout de mie pour moi à l'époque, je me disais mais punaise, l'église fait même des économies là-dessus, c'est incroyable. Donc voilà, je connaissais absolument rien à la religion catholique à part ce qu'on m'en avait décrit, quoi. La célébration se passe et en fait à l'issue de celle-ci, je me suis retrouvé, c'est drôle parce que plus tard j'ai appris que Dieu s'adresse aux gens dans le silence. Et moi, le silence, c'est la première chose qui m'a marqué dans cette église. Ça faisait 3 semaines que j'enchaînais les festivités. Et je me souviens avoir apprécié ça, un petit moment de pause. Du coup, j'ai demandé à mon ami François si je pouvais rester seul quelques instants. Et il m'a dit bien sûr, il est parti. Et je me souviens m'être posé beaucoup de questions à ce moment-là. On était en 2013, je me suis dit, punaise, mais comment ça se fait que ça continue ? Ça fait 2000 ans que ça dure. On est en Croatie, ça a conquis un tiers du monde. Et mon ami François, c'est vrai qu'il dégageait quelque chose. Il avait cette espérance, cette joie, cette confiance. Il laissait pas indifférent. Et je me souviens m'être dit... Très sincèrement, finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre ? J'ai complètement oublié cet instant. Je l'ai complètement chanté de ma mémoire et il est ressorti plus tard, en fait, lorsque j'écrivais le témoignage, quand je réfléchissais au plan du témoignage. Et là, je me souviens m'être dit, mais qu'est-ce que j'ai à perdre ? Si je prie, et si Dieu existe, bon, on verra. Et puis s'il n'existe pas, eh bien ma vie elle continue et personne ne le saura. Parce que j'étais quelqu'un de très orgueilleux ce que j'ai découvert dans mon parcours de conversion, c'est cette idée de l'orgueil, c'est la première barrière et la plus grande dans la relation à Dieu. Et pour moi, prier, c'est forcément un acte d'humilité puisqu'on reconnaît que par là, nos propres forces ne nous suffisent pas et qu'on laisse celles d'un autre rentrer. Et pour moi, ça, c'était un acte limite inimaginable et je pense que c'est pour ça que je l'ai
complètement oublié. Mais à cet instant précis, je me suis dit que j'étais tout seul et que personne ne le saurait, et limite y compris moi, quoi. Et du coup, j'ai tenté. J'ai dit à Dieu tout, un peu sans savoir comment m'adresser à lui. Hein. Je me souviens avoir dit, j'ai pas dit Seigneur, j'ai dit Dieu, je sais pas si t'existes, mais voilà où en est ma vie. Et j'ai tout confié. J'ai confié qui j'étais, ce que je traversais, mes peurs, mes inquiétudes, mes anxiétés, ce besoin permanent de reconnaissance que je m'efforçais d'assouvir, et le péril de l'épuisement qui me guettait. Parce que je voyais bien qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'issue, il n'y avait pas vraiment de porte de sortie à cette manière de vivre. On pouvait continuer, je pouvais continuer comme un hamster dans sa cage à courir derrière la reconnaissance des autres, et c'était pas ça une vie. À un moment donné, je savais que j'allais me fatiguer. Je le sentais. En tout cas, à ce moment-là, même si j'avais du mal à le reconnaître vis-à-vis de moi-même, à ce moment-là, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu en face de Dieu. Et je l'ai confié. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'aider à accomplir mon potentiel, et est-ce que tu peux me donner la paix? Et hop, je suis parti, je suis ressorti, j'ai refermé le tiroir. Et la suite est vachement intéressante parce qu'elle montre bien, en fait, comment est-ce que Dieu, il continue de nous prendre où est-ce que nous en sommes. Moi, j'étais un jeune garçon un peu classique, étudiant de 22 ans, d'école de commerce, qui aime la fête, les filles, les divertissements, et c'est ça qui a fait que je rentre dans une église. Et qu'est-ce qui a fait que j'y reste et que j'y retourne? C'est ma caractéristique de départ, c'est cet anticléricalisme avec lequel je vivais. Et du coup, quand François est venu me voir à la sortie de cette messe, il m'a demandé, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Et en fait, à ce moment-là, je savais pas trop quoi lui dire, donc j'ai un peu botté en touche, et en mentant à moitié, je lui ai dit, écoute, je suis curieux, j'aimerais découvrir un peu l'église. Et en fait, ce qui m'habitait à ce moment-là, parce que comme je suis quelqu'un qui a je pensais à ce moment-là avoir tout compris à la vie, alors que j'avais 22 ans et j'avais pas compris grand-chose. Mais comme je cochais un peu toutes les cases de la vie à ce moment-là, la vie qu'on peut vouloir avoir quand voilà, on est jeune étudiant. Je pensais avoir tout compris, et pour moi, l'Église, voilà, elle menaçait en fait ma liberté, celle des autres. Et je pense que voilà, j'avais ce fantasme un peu enfantin de vouloir, en fait, quelque part moi-même, ce qui peut paraître complètement bête, hein, mais libérer les catholiques, quoi. Je m'étais dit, ces règles, elles sont terribles, elles enferment, l'Église n'a plus rien à faire dans cette société, il faut changer ça, quoi. Donc plein de cet idéal et de ce fantasme mal placé, j'ai dit à François ma curiosité, et voilà ce que j'avais en tête à ce moment-là. Et après, ça a été une succession d'événements, de rencontres, de remises en question, d'études qui ont abouti, en fait, 6 ans et demi plus tard, à mon baptême. Parce que j'ai découvert que l'Église, en fait, pour défendre les valeurs que j'avais, qui étaient finalement, j'étais plein de bonnes intentions, je défendais ma vision de la liberté, ma vision de l'amour, et en fait, aujourd'hui, voilà, que j'ai un peu grandi et pris en maturité et en connaissance, voilà, je sais que le rôle de l'Église, c'est d'éclairer quelles sont ces valeurs à la réalité de notre société actuelle, quoi, et dans toutes les géographies possibles. Et l'Église m'a du coup vraiment appris qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la liberté. Elle m'a donné une véritable éducation que, en fait, je n'avais pas. Parce que je suis quelqu'un de très rationnel, et en fait, moi, c'est ça qui m'a fait bouger. Encore une fois, la foi, c'est venu beaucoup plus tard.
Dieu, il s'est vraiment mis à ma hauteur, quoi. J'étais dragueur, c'est par là qu'il m'a fait rentrer dans une église. J'étais anticlérical, c'est ce qui a fait que je l'intègre. Et j'ai changé d'avis parce que je suis quelqu'un de rationnel et que l'église face à la rationalité de l'église et la cohérence, en fait, totale de tous ses enseignements, eh bien, quand j'ai compris ça, en fait, je me suis dit, en fait, voilà, j'ai juste changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, puisque ces valeurs, c'est l'église qui les défend le mieux, et bien, moi, je vais rejoindre l'église finalement. Et donc voilà, c'est la partie un peu, on va dire, intellectuelle de mon cheminement. Mais ça a été surtout un cheminement intérieur. Puisque très vite, mon projet de libération des catholiques, je l'ai assez vite abandonné finalement, parce que j'ai d'abord commencé mon parcours en rencontrant un prof. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'entrais à l'EM Lyon à ce moment-là. J'ai rencontré Pierre-Yves Gomez, qui était un éditorialiste. Voilà, un autre exemple de pas que m'a fait sauter Dieu, en me montrant que... En m'interpellant, en fait, ce qui m'a attiré, ce qui a fait que je me rapproche de cet homme. J'ai rencontré le père David Gréa, qui était à la paroisse Sainte-Blandine à l'époque, à Lyon, qui avait une vision très très ouverte de l'église, de la messe, dans laquelle je me retrouvais assez peu parce que moi j'avais besoin de fond. C'était ça que j'allais chercher. Mais ça a été, mon parcours, ça a été une succession de rencontres qui petit à petit, en fait, m'ont montré que j'avais des raisons de pouvoir faire confiance à Dieu. Ce qui était pour moi inimaginable. Comme je le disais, voilà, j'étais quelqu'un de très orgueilleux, qui comptait toujours sur ses propres forces. Et l'idée de mettre un genou à terre et de faire confiance à quelqu'un d'autre pour guider ma vie, ça a été de loin, en fait, le plus long des travails. Et pour ça, en fait, il fallait que je puisse cocher des cases, quoi. Et ces cases, Dieu, il m'a permis de les cocher, en fait. Il m'a apporté les raisons de croire. Et c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Mais au final, c'est qui je suis, quoi. Je peux pas le changer. Et ça a été... ça a pris énormément de temps parce que je pense que le premier travail pour moi, ça a été de déconstruire mes a priori. Ensuite, d'écouter la position de l'Église sur pas mal de sujets de société. Et je remettais toujours tout en question. Il y avait rien avec lequel, quand j'étais pas d'accord avec quelque chose, je le disais tout le temps. Et ça, je pense que c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'observe pas beaucoup chez les catholiques que je rencontre. C'est pas représentatif, mais ça m'a toujours surpris, cette capacité à prendre un enseignement tel qu'il est. Alors, j'ai appris aussi que l'humilité, c'est aussi ça, c'est d'accepter un enseignement sans en avoir compris les tenants et les aboutissants. Mais pour moi, ça c'était, j'avais un long chemin à faire en matière d'humilité. Et pendant longtemps, ça a été impossible. Je remettais tout en question. Et c'est au fur et à mesure que je remettais tout en question et que je rencontrais surtout des prêtres dans ce long parcours. À chaque fois j'avais une réponse finalement cohérente qui arrivait et du coup petit à petit mes a priori ils se déconstruisaient et moi en fait ces réponses elles infusaient dans mon esprit et je pense aussi dans mon âme, parce que c'est drôle de voir que dans l'écriture sainte, Dieu il s'adresse aux hommes dans le silence. Et il respecte notre liberté première, quoi. Et on voit bien que moi, Dieu, il m'a pas forcé la main, quoi. Pendant tout ce parcours, je me suis toujours dit, peu importe à quelle vitesse j'avance, comment j'avance, je me forcerai jamais. Parce que pendant très longtemps, pour moi, athée, Dieu n'existait pas, donc l'Église, forcément, c'était une organisation humaine avec des ressorts humains. Et du coup, une forme de secte qui ne peut tenir par nature, si Dieu n'existe pas, que par le ralliement de membres et l'adhésion de membres. Donc, j'ai toujours, en fait, pendant mon parcours, mis un espèce de holà, de barrière entre moi et les autres, parce que j'avais peur de cette
phénomène complètement idéalisé d'embrigadement. Mais donc je dis ça parce que ça montre bien que je l'ai jamais été et que ça tenait qu'à moi en fait d'ouvrir la porte. C'est une porte que j'avais entrouverte à travers cette première prière en 2013. Et cette première prière, en fait, elle éclaire tout le cheminement. Parce que c'est moi qui ai crié vers Dieu. Et c'est lui, en fait, qui m'a répondu en prenant les moyens qui étaient ceux dont j'avais besoin, en fait, pour avancer, quoi. Le rationalisme, l'anticléricalisme, etc. C'est intéressant de se rendre compte que le projet de Dieu, qu'est-ce qu'il est dit, c'est un projet libérateur. Et en fait, tout se vérifie. Je me souviens, pendant que j'écrivais mon témoignage, du coup, ça me rapprochait beaucoup de Dieu parce que je pouvais me rendre compte de à quel moment je me suis éloigné, à quel moment je me suis rapproché, qu'est-ce qui a fait que je m'éloigne et que je me rapproche. Et les déterminants de l'éloignement comme du rapprochement sont souvent les mêmes. L'éloignement, c'était l'orgueil, la puissance, la réussite. Et le rapprochement, c'était une forme d'appel à l'aide, quoi. Et c'est assez amusant de se rendre compte que finalement, c'est pour ça que Saint Paul dit qu'on est véritablement plus fort quand on est plus faible. Parce qu'aujourd'hui, ma vie, elle a radicalement changé. J'ai reçu une éducation, j'ai reçu la foi. Et je préfère largement ma vie aujourd'hui que celle d'avant, en fait, où on est dans le divertissement, la poursuite constante de quelque chose. Et une libération parce que c'est assez... je m'en suis rendu compte plus tard, mais en fait, on a tous quelque chose à libérer. Moi, ça a été quelque chose que j'ai écrit. Alors ça, c'est dans le livre, mais c'est pas beaucoup développé. Mais c'est particulièrement parlant parce que, comme je le disais, entre ce que moi j'ai vécu dans mon cheminement de conversion et ce qui est écrit dans les Écritures, je voyais une correspondance totale. Le projet de Dieu, c'est celui d'Israël en Égypte, c'est un projet libérateur. Et moi, il m'a libéré d'un deuil que je n'avais jamais fait. Ça a été ça, pour moi, un des facteurs de libération. Et je pense qu'il y en a plusieurs, parce que je pense que la vie en Dieu, c'est pas une conversion qui se termine à un instant T. J'apprends aujourd'hui que, ça fait aujourd'hui 3-4 ans que je suis baptisé, et des périodes de nuit, autant que des périodes de haute dans ma foi, j'en connais, donc je pense que ce projet de libération, en fait, c'est celui de toute une vie. Mais celle-là, elle est quand même assez emblématique, parce qu'elle s'est située exactement dans ce parcours de conversion. Et en fait, lors de ma lettre de candidature au baptême, apparemment, je m'en souvenais pas, mais la première phrase que j'ai écrite, c'était l'accompagnateur spirituel que j'avais à l'époque m'avait dit tu parles de ta famille, de tout ça. Et moi j'ai parlé d'un frère jumeau que j'avais et qui est mort-né, chose que je n'avais jamais conçue, compris, et pour moi c'était juste un fait, quoi. Alors, heureusement c'était connu, il avait un nom, il s'appelait Rémi. Et en fait, c'est la première phrase que j'ai écrite dans ma lettre de candidature au baptême en 2014, donc 1 an plus tard, mon entrée en église à Lyon, sachant que à ce moment-là, mon parcours était trop éparse pour que je sois baptisé, mais je me suis quand même rendu à cette cérémonie d'appel pour voir à quoi ça ressemblait. Parce que finalement, ma vraie cérémonie d'appel s'est faite à Notre-Dame en 2018 à Paris. Et en fait, à cette première cérémonie d'appel où je suis venu comme simple participant public, l'homme qui allait devenir mon accompagnateur spirituel m'a dit « Lucas, il faut qu'on se rencontre ». J'avais pas compris à l'époque pourquoi il était aussi invitant.
Et à ce moment-là, mon accompagnateur de catéchuménat m'avait dit « Il a lu ta lettre ». Je fais « D'accord, ok. Je comprends mieux, mais moi je me souvenais pas vraiment de ce que j'avais écrit dans cette lettre. » Et il se trouve que une semaine après mon baptême, 6 ans et demi plus tard, lors d'une expérience dont je peux difficilement parler parce que voilà, c'est de l'expérience surnaturelle et certains en ont vécu, je sais que c'est pas donné à tout le monde et c'est forcément indescriptible, mais il s'est trouvé que lors de cette expérience, j'ai réalisé que j'avais eu un frère et j'ai réalisé qu'il était mort. Et ça, ça m'a totalement, c'était inacceptable. Et ensuite, à la suite de cette réalisation, j'ai reçu une force qui m'a fait comprendre que après avoir reçu ça, je pourrais jamais dire à qui que ce soit que Dieu n'existe pas. En fait, je dis ça parce que je pense qu'il est, c'est éclairant sur jusqu'où va le projet de Dieu, quoi, qui est un projet qui nous dépasse. Parce que moi, quand j'ai crié vers Dieu et que j'ai demandé la paix et de réaliser mon potentiel, j'avais pas conscience de tout ceci. Et cette prière, au même titre que cette lettre que j'ai écrite, en fait, elle montre bien que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et c'est ce qui est fondamentalement bon pour nous. Et je pense que j'avais besoin de faire ce deuil parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui tente à nous faire croire que la vie commence qu'à partir d'un certain moment, etc. Ce que je, par expérience, ne crois plus. Et mon père, accompagnateur spirituel, qui avait lu cette lettre en 2014, en fait, c'est lui qui a fait tout mon accompagnement. Et je suis retourné le voir une semaine après, plutôt un mois après cette expérience, mais qui avait eu lieu une semaine après mon baptême, cette expérience où j'ai pris conscience du décès d'un frère et pris conscience de la grandeur de Dieu derrière. Je suis retourné le voir et je lui ai raconté cette expérience surnaturelle vécue. Il avait les larmes aux yeux et il m'a dit « C'est la première phrase que tu as écrite dans ta lettre de candidature au baptême. » Et en fait, l'Église savait que c'était une particularité, une tragédie en fait, pour certaines personnes. Le pire qui puisse arriver en fait, c'est que les parents ne disent pas, cachent cette réalité. Et psychologiquement, on a des personnes qui se construisent, qui sont très instables et qui ne peuvent pas savoir pourquoi. Or, c'est quelque chose qui arrive. Et l'Église avait connaissance de ça, parce que l'Église elle est experte en humanité, il n'y a rien qu'elle ne connaît pas sur l'homme, ses ressorts, ses travers et également ses qualités. Et sachant ça, c'est pour ça que mon accompagnateur ne m'a pas lâché en fait. Et pendant ces 5 ans, c'est lui qui a fait ma formation en grande partie. Après, j'ai eu d'autres accompagnateurs spirituels, mais c'est vraiment lui qui a été l'architecte de toute la connaissance que j'avais besoin d'acquérir pour un jour laisser Dieu rentrer véritablement dans ma vie. Et je trouve ça absolument édifiant en fait de se rendre compte de jusqu'où le projet de Dieu va concrètement et à quel point il est fidèle à ce qui est écrit, quoi. Que ce soit dans les psaumes, que ce soit dans l'histoire du peuple juif. Tout est en tout cas, c'est révélé par un phénomène de parallèle absolument vrai, quoi. Moi, j'étais édifié de voir à quel point toute cette la parole de Dieu, elle est vivante, quoi. Elle est d'actualité, elle est réelle, elle se traduit par des expériences très concrètes, comme j'en ai vécu et que j'aurais jamais cru vivre. Donc un projet de paix, un projet de libération, qui sont des promesses que Dieu tient. Et la preuve par en tout cas ce qui m'est arrivé, et je pense
que si ça m'arrivait à moi, ben il y a aucune raison pour que ça n'arrive pas à d'autres. Tout ceci, voilà, ça a été un chemin à la fois intellectuel et à la fois un chemin libérateur, finalement. La foi est venue plus tard. La foi est venue 1 an avant mon baptême, à l'occasion de... quand j'ai enfin compris, en fait, que je pouvais ouvrir ma porte en grand à Dieu, quoi. Et je me sers de ça, en fait. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est probablement ce qui m'aide le plus, de pouvoir remettre... parce que je pense que des inquiétudes, des peurs, etc., enfin, l'anxiété, c'est un peu le mal de l'humanité. Et j'aime bien jouer un peu avec ça, dans le sens où quand j'ai une inquiétude qui vient, quand je suis dans entre guillemets, une bonne période dans ma foi, etc., qu'il y a une vraie relation à Dieu établie, régulière, sincère, j'aime bien quand une inquiétude survient, voilà, la remettre à Dieu. Dire, bon ben voilà, Seigneur, j'ai tel sujet, telle peur, je te la donne. Et très souvent, j'observe que... Alors, il y a plein d'autres inquiétudes que j'avais pas prévues qui se réalisent. Par contre, souvent, pour ne pas dire peut-être tout le temps, à chaque fois que je remets quelque chose à Dieu, ça, en fait, il le prend sur lui et ma vie continue, quoi. Et c'est ça, pour moi, la foi, et c'est là où je trouve qu'il y a une vraie libération, parce que la peur, l'anxiété, elle pollue une âme, et Dieu nous appelle à être qui nous sommes, prendre notre place, et ce projet qu'il a pour notre forme de grandeur, en fait, je trouve qu'il se réalise très concrètement, quoi, à travers cette capacité à prendre sur lui ce qui fait la faiblesse de notre nature humaine, quoi. Une anxiété qui n'a pas vraiment lieu d'être, parce que je pense que quand on arrivera, voilà, au royaume de Dieu, on sera dans cette plénitude, et je pense que une paix ineffable, incommensurable, et je pense qu'il nous a aussi donné la vie pour qu'on fasse avec les ressorts de ce monde, mais que face à sa grandeur, avec sa grandeur, en fait, tous les ressorts de ce monde, on peut très bien, en fait, vivre avec et les remettre à Dieu pour que notre vie, elle soit aussi aussi paisible, en fait, qu'il nous le permette. Alors, en fait, j'ai repris un peu ma vie d'avant, j'ai le même métier qu'avant, parce que je travaillais dans le conseil en stratégie, et j'ai passé 2 ans et demi dans un premier cabinet, et puis je me suis retrouvé avec ce projet de témoignage sur les bras auquel j'ai répondu pendant 1 an. Et après, j'avais vraiment ouvert la porte à Dieu complètement, hein, pendant cette année. Ça m'a permis de discerner si je devais être prêtre ou pas. C'était vraiment, en fait, quasiment une propédeutique. J'ai ouvert la porte à plein de choses, le journalisme, des secteurs différents. Et puis c'est le conseil, en fait, qui continuait de me plaire, et parce que c'est un métier que j'aime bien. J'aime bien aider les autres, et je trouve que le chômage est une tare, et pour moi, voilà, des entreprises performantes qui emploient, qui permettent à l'être humain de se réaliser par le travail, c'est primordial pour une société qui promeut le vivre ensemble, et qui doit, du coup, pour le promouvoir, se donner les moyens de le permettre. Et du coup, le conseil, finalement, voilà, c'est un peu ce que Dieu m'a redonné, et aujourd'hui, ça me plaît beaucoup. Après, c'est sûr que j'ai une vie un petit peu différente, parce que voilà, elle est plus ouverte vers l'autre. L'Église m'a appris, par exemple, l'engagement caritatif. C'est quelque chose, c'est drôle, hein, parce que je crois que Dieu, il nous fait vraiment réaliser nos rêves, parce que moi, j'avais toujours été sensible au sort des sans-abri. Ça m'avait toujours crevé le cœur de voir des gens dans la rue. J'ai jamais pu le supporter, et c'est grâce à ma paroisse Saint-Léon que alors que j'étais jeune consultant et que j'avais le temps de rien, que j'ai pu découvrir et enfin m'engager auprès de ce public.
qui sont juste des gens comme vous et moi, quoi. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai une vie assez entre guillemets engagée. Et d'un autre côté, c'est exactement la même, mais sa perspective, sa profondeur est tellement différente, quoi. En matière de l'Église m'a appris la générosité, le don gratuit. Ça, c'est magnifique, quoi. Et je pense que, en tout cas, j'espère que ça porte des fruits auprès des autres, quoi. En tout cas, je suis très heureux avec la vie que j'ai aujourd'hui et j'espère par celle-ci, en la vivant à fond, être moi-même aussi un témoin, quoi, au même titre que François l'a été pour moi. Je pense que c'est notre place. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de baptisés, une perte de repères importante, et qui se conçoit très bien. Hein. L'Église a une grande part et les catholiques ont une grande part de responsabilité dans cette perte. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a aussi une grande part de responsabilité dans le fait de reconquérir, en fait, parce qu'on est détenteurs de valeurs qui sont tellement importantes. Je pense que tout se joue là, en fait. Le politique ne peut pas avoir réponse à toutes les questions et tout se joue aussi dans notre conscience et comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis des autres. Et ça, l'Église, elle nous aide à le faire par la confession. Elle éclaire notre conscience, en fait. Et voilà, donc c'est un peu entre guillemets la même vie sur le papier. Et en même temps, d'un autre côté, voilà, tous mes amis parlent de l'ancien Lucas, quoi. C'est assez drôle. Aux jeunes qui se posent des questions, qui s'interrogent, qui sont peut-être dans l'entre-deux, et je pense qu'il n'y a rien de mal à cet entre-deux. Parce que très sincèrement, j'ai vu des amis catholiques, voilà, qui ont un peu tout envoyé bouler, mais finalement ils reviennent. À un moment ils reviennent parce que je crois que leur conscience elle a été éclairée et ils s'approprient ce que leurs parents, leurs amis leur ont inculqué et donné. Mais je pense que le plus tôt le mieux. Le plus tôt le mieux parce que vous avez rien à perdre et tout à gagner. Dieu, c'est incroyable à quel point toutes les inquiétudes que j'avais, par exemple, je prends un exemple bête, mais comme l'alcool. Moi, je me disais, j'aime bien boire, j'aime bien danser, j'aime bien faire la fête. Une fois que je serai baptisé et tout ça, c'est fini. Franchement, au mariage, bon, je suis le dernier sur la piste de danse et j'ai pas bu une goutte. Parce que j'en ai pas besoin en fait, et alors je sais que voilà certains en ont besoin, etc. Et il y a aucun problème avec ça, c'est le premier acte qu'a fait Jésus, acte public en tout cas. Donc je pense qu'il faut se détendre, mais on n'est pas dans une optique de il faut rentrer dans un carcan, il faut respecter telle règle. On est plus dans une optique de quelle relation je veux avoir avec cette entité qui m'a créé, qui veut mon bien. Et en fait, quand on actionne notre confiance vis-à-vis de Dieu, on fait que accélérer quelque part. Accélérer, c'est pas parce qu'il y a un idéal à atteindre le plus vite possible, mais il y a de ça dans le sens où Dieu, il nous aide vraiment, en tout cas, je pense, à réaliser le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, pour moi, voilà, ça s'est vérifié. Et si j'avais su à quel point ça serait allé si loin, j'aurais ouvert la porte plus grand et plus vite, tout simplement, quoi. Parce que la vie en Dieu, c'est une vie radicalement différente, quoi. C'est une autre vie, complètement. Et la mienne, sincèrement, c'est ça qui est assez agréable, finalement, c'est de pas pouvoir répondre à cette question de où est-ce qu'elle va aller, parce qu'il y a cette liberté qui est là. Moi, j'aurais jamais cru que 4 mois après être baptisé, je me retrouve avec un projet de témoignage sur les bras. À ce moment-là, j'ai dit non. Moi, je voulais pas, je voulais encore ma carrière, etc. Donc, quand ce projet de témoignage s'est présenté, et l'appel a été quand même assez clair, j'avais dit à ce moment-là, malgré la confiance que j'avais gagnée, j'ai dit à Dieu non, moi je mène ma carrière, je témoignerai à l'oral à côté s'il faut, et voilà, je voulais entre deux, quoi, comme les disciples qui arrivent devant Jésus et qui disent laisse-moi enterrer mon père, etc. Alors que Jésus leur dit non, en fait tu me suis et tu sais pas ce qu'il y a.
Et un mois plus tard, du coup, après avoir témoigné à Lourdes, à l'improviste, j'ai dit oui, j'ai dit adieu à un moment. En fait, à l'oral, il y a quelque chose qui plaît pas, qui me va pas. Donc, je dis oui à l'écrit, je prends 1 an, j'étudie la théologie à côté, et j'y vais sans filer, quoi. Et c'est fou parce que finalement, toutes les raisons pour lesquelles j'étais sur la défensive vis-à-vis de ce projet, en fait, ça a été ça a été un accélérateur sur tous ces sujets, quoi. Et ça a été l'année la plus riche que j'ai eu la chance de vivre, quoi. Et il y a de ça qui est bon dans la vie en Dieu, c'est que en fait, j'ai pas vraiment de vision pour ma vie aujourd'hui. À part cette volonté de proximité, dont je pense tout découle. Et la vie, c'est un pèlerinage, et je sais pas trop où la vie avec Dieu m'emmènera, mais ce que j'aime, c'est garder ce point d'ancrage, cette confiance, et après, laisser le reste ouvert, quoi. Et je pense que ça, c'est un combat. Je pense que ça s'entraîne par la prière, par l'ouverture, parce qu'il faut être à l'écoute. Je pense que Dieu a des projets qui dépendent des grâces qu'il a posées en chacun. Mais pour que ces projets se réalisent, il faut être à l'écoute de Dieu, et ça passe par la prière, par cette relation qu'il faut entretenir, un peu comme celle qu'on entretient avec nos amis, quoi. Je trouve que la parabole de l'ami, elle est très parlante et facile, en fait, parce qu'on peut vraiment l'appliquer directement, quoi. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans 2 semaines. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante: témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda, qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.